Vous êtes-vous déjà demandé si les fruits tropicaux qui trônent sur votre comptoir de cuisine pouvaient avoir des effets insoupçonnés sur votre santé? Si vous avez plus de 60 ans et que vous consommez régulièrement de la papaye, les informations que je m'apprête à vous communiquer pourraient ou même vous surprendre et vous aider à prendre de meilleures décisions concernant ce fruit très apprécié. Je m'appelle Dr Sarah Chen et j'ai passé les 10 dernières années à mener des recherches sur la nutrition et son impact sur les personnes âgées. Grâce à mon travail auprès de centaines de patients, j'ai découvert que si la papaye peut être incroyablement bénéfique, il existe des considérations importantes que beaucoup de gens négligent. Aujourd'hui, je souhaite partager ce que j'ai appris afin que vous puissiez consommer la papaye en toute sécurité et maximiser ses bienfaits nutritionnels. Commençons par expliquer pourquoi la papaye a acquis sa réputation de fruit nutritif. Ce trésor tropical doré regorge de nutriments précieux qui peuvent favoriser un vieillissement en bonne santé. Il contient de la vitamine C, de la vitamine A, du folate et des fibres alimentaires. Ce fruit fournit également de la papaïne, une enzyme naturelle qui peut faciliter la digestion des protéines, bien que ses effets varient d'une personne à l'autre. Des recherches ont montré que la papaye contient des antioxydants tels que le lycopène et le bêta-carotène qui peuvent aider à protéger les cellules du stress oxydatif. Une papaye de taille moyenne fournit environ 120% de vos besoins quotidiens en vitamine C, ce qui favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et la santé de la peau. Sa teneur en fibres peut contribuer à la régularité digestive, ce que de nombreuses personnes âgées trouvent utile. Cependant, comme tout aliment, la papaye ne convient pas à tout le monde dans toutes les situations. Grâce à mon expérience clinique, j'ai identifié 7 points importants que les personnes âgées doivent prendre en compte lorsqu'elles intègrent la papaye dans leur alimentation. Il ne s'agit pas nécessairement d'erreurs, mais plutôt de facteurs qui méritent à votre attention afin de vous assurer d'en tirer le meilleur parti tout en évitant les problèmes de potentiel. Le premier point concerne le moment de la journée où vous consommez la papaye. Bien que la papaye puisse être consommée à différents moments, certaines personnes peuvent ressentir des effets différents selon le moment où elles la consomment. Certaines personnes trouvent que manger de la papaye à jeun provoque un léger inconfort. Cela varie considérablement d'une personne à l'autre. L'enzyme papaïne contenue dans la papaye est plus active dans un environnement acide et certaines personnes ayant l'estomac sensible peuvent ressentir une légère irritation lorsqu'elles en consomment sans autres aliments. Je me souviens avoir travaillé avec Margaret, une patiente de 68 ans qui aimait commencer sa journée avec de la papaye fraîche. Elle est venue me consulter pour se plaindre d'un inconfort gastrique matinal qui la gênait depuis des semaines. Après avoir examiné ses habitudes, nous avons découvert que le fait de manger de la papaye à jeun dès le matin était à l'origine de ses problèmes. Lorsqu'elle a commencé à en manger après son petit déjeuner ou comme collation en milieu de matinée, ses douleurs ont complètement disparu. Cela m'a appris que le moment de la consommation peut faire une différence significative pour certaines personnes. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, il est utile de discuter avec votre médecin du meilleur moment pour manger de la papaye. Bien que la plupart des médicaments n'interagissent pas avec la papaye, il est toujours judicieux d'espacer de manière appropriée la prise de vos médicaments et la consommation d'aliments. En règle générale, il est recommandé de prendre les médicaments selon les instructions de votre médecin et de consommer la papaye dans le cadre d'un repas ou d'une collation équilibrée. Certains de mes patients ont constaté qu'il était préférable d'attendre environ 1 heure après avoir pris leurs médicaments du matin avant de manger de la papaye. Beaucoup de gens trouvent que manger de la papaye après un repas est bénéfique car elle peut faciliter la digestion lorsqu'elle est tôt consommée avec d'autres aliments. Le milieu de l'après-midi, entre le déjeuner et le dîner, peut être le moment idéal pour prendre une collation à base de papaye, qui apporte de l'énergie et des nutriments naturels sans perturber le sommeil.
Les sucres naturels contenus dans la papaye peuvent vous donner un léger regain d'énergie sans le coup de barre qui suit la consommation de collations transformées. Je suggère souvent à mes patients d'essayer la papaye comme collation de l'après-midi à la place des biscuits ou des chips, et beaucoup d'entre eux disent se sentir plus énergiques et satisfaits. La deuxième considération concerne les aliments que vous consommez en accompagnement de la papaye. Bien que la papaye puisse être combinée avec de nombreux aliments, certaines combinaisons peuvent mieux convenir à certaines personnes. Certaines personnes signalent un léger inconfort digestif lorsqu'elles combinent la papaye avec des produits laitiers. Il ne s'agit pas d'une réaction dangereuse, mais plutôt d'une question de tolérance individuelle. Les enzymes contenues dans la papaye peuvent interagir avec les protéines du lait d'une manière que certains systèmes digestifs ont du mal à supporter. J'ai eu un jour un patient nommé Robert qui adorait préparer chaque matin des smoothies à la papaye avec du lait entier. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait ballonné et mal à l'aise après. Lorsque nous avons essayé de préparer ces smoothies avec du lait d'amande ou simplement de manger la papaye seule, ces symptômes ont disparu. Cela ne signifie pas que tout le monde doit éviter de consommer de la papaye avec des produits laitiers. Mais si vous remarquez un inconfort, il vaut la peine d'essayer différentes combinaisons pour voir ce qui convient à votre corps. La papaye se marie généralement bien avec d'autres fruits et permet de créer des combinaisons délicieuses et nutritives. Elle se marie à merveille avec les agrumes, les baies et les melons. L'ajout d'une petite quantité de graisse saine, comme des noix ou des graines, peut aider votre corps à absorber plus efficacement les vitamines liposolubles. L'une de mes recommandations préférées est la papaye avec une poignée de noix et un filet de miel. C'est nutritif et satisfaisant. En ce qui concerne les repas, la papaye peut accompagner aussi bien les plats sucrés que salés. Dans de nombreuses cultures, la papaye verte est utilisée dans les salades avec des légumes et des protéines maigres. La papaye mûre peut être un dessert rafraîchissant ou un ingrédient dans les desserts à base de fruits. J'ai remarqué que beaucoup de mes patients d'origine asiatique connaissent déjà l'utilisation de la papaye verte en cuisine, tandis que d'autres sont surpris d'apprendre qu'elle peut être utilisée comme un légume. Le troisième point à prendre en considération concerne la manière de préparer la papaye avant de la consommer. Des techniques de lavage et de découpe appropriées garantissent la sécurité alimentaire et aident à préserver les nutriments. Lavez toujours soigneusement la papaye avant de la couper, même si vous allez enlever la peau. Cela empêche les bactéries présentes à la surface de contaminer la chair lorsque vous la coupez. Un simple rinçage sous l'eau courante froide tout en frottant doucement la surface suffit pour la plupart des papayes. Certaines personnes préfèrent utiliser une brosse à légumes pour un nettoyage plus approfondi, surtout si la papaye présente des résidus collants provenant des étiquettes d'expédition. Pour couper la papaye, utilisez une planche à découper et un couteau propre. Coupez la papaye en deux dans le sens de la longueur, puis retirez les graines à l'aide d'une cuillère. Les graines sont comestibles et certaines personnes apprécient leur saveur poivrée, mais leur goût est acquis. Vous pouvez les conserver et les sécher si vous souhaitez les ajouter à des salades ou les moudre pour les utiliser comme substitut d'épices. J'ai eu une patiente aventureuse qui a commencé à utiliser des graines de papaye moulues à la place du poivre noir dans sa cuisine. Elle jurait que cela aidait sa digestion. Pour maximiser la conservation des nutriments, coupez la papaye juste avant de la manger plutôt que de la préparer plusieurs heures à l'avance. L'exposition à l'air peut entraîner une perte de vitamines due à l'oxydation. Si vous devez couper la papaye à l'avance, conservez-la dans un récipient hermétique au réfrigérateur et consommez-la dans les 24 heures. Ajouter quelques gouttes poussées de jus de citron peut aider à prévenir le brunissement et ajouter un contraste de saveur agréable à la douceur de la papaye. La taille des morceaux de papaye importe moins que vous ne le pensez. Coupez-les à la taille qui vous convient le mieux. Certaines personnes préfèrent les morceaux, tandis que d'autres aiment les tranches. L'essentiel est de pouvoir les déguster facilement. J'ai remarqué que les personnes âgées ayant des problèmes dentaires préfèrent souvent des morceaux plus petits et plus mous, plus faciles à mâcher. Il n'y a aucune honte à couper votre papaye en très petits morceaux si c'est ce qui vous convient le mieux. La quatrième considération consiste à trouver la quantité de papaye adaptée à vos besoins individuels. Bien que la papaye soit nutritive, la modération est essentielle, comme pour tout aliment. Une portion typique de papaye correspond à environ une tasse de fruits coupés en cubes, ce qui apporte une nutrition substantielle sans surcharger votre système digestif. Cette quantité offre un bon équilibre entre vitamines, minéraux et fibres.
Certaines personnes supportent bien des portions plus importantes, tandis que d'autres préfèrent des quantités plus faibles. J'ai travaillé avec une patiente nommée Eleanor qui était tellement enthousiasmée par les bienfaits de la papaye pour la santé qu'elle a commencé à en manger une entière chaque jour. En moins d'une semaine, elle a commencé à souffrir de troubles digestifs et de selles molles. Nous avons réduit la quantité à une tasse par jour et elle s'est sentie beaucoup mieux tout en continuant à bénéficier des bienfaits nutritionnels. Cette expérience m'a confortée dans l'idée que, lorsqu'il s'agit d'aliments sains, plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Si vous commencez à manger régulièrement de la papaye, commencez par de petites portions et augmentez progressivement la quantité à mesure que votre corps s'adapte. Cela est particulièrement important si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup de fibres, car une augmentation soudaine de l'apport en fibres peut entraîner des changements digestifs temporaires. Votre système digestif a besoin de temps pour s'adapter à de nouveaux aliments, en particulier ceux qui sont riches en enzymes et en fibres comme la papaye. Soyez attentif à la façon dont votre corps réagit. Certaines personnes peuvent consommer de la papaye tous les jours sans problème, tandis que d'autres préfèrent en manger quelques fois par semaine. Il n'existe pas d'approche unique. La meilleure quantité est celle qui convient à votre corps et s'intègre dans votre alimentation équilibrée globale. Tenez un journal alimentaire simple si vous n'êtes pas sûr de l'effet de la papaye sur votre organisme. Notez quand vous en mangez, en quelle quantité et comment vous vous sentez après. Des tendances se dégageront qui vous guideront dans vos choix. N'oubliez pas qu'il est important de varier votre alimentation. Bien que la papaye soit nutritive, elle ne doit pas être votre seule source de fruits. Visez une consommation variée de fruits et légumes afin de vous assurer d'obtenir un large éventail de nutriments. Je rappelle souvent à mes patients de manger l'arc-en-ciel. Les fruits et légumes de différentes couleurs fournissent différents nutriments et bienfaits pour la santé. La cinquième considération est de choisir des papayes mûres et fraîches au magasin ou au marché. Choisir des fruits de bonne qualité garantit un meilleur goût et une valeur nutritionnelle optimale. Recherchez des papayes qui cèdent légèrement sous une pression douce comme un avocat mûr. La peau doit être principalement jaune ou orange, mais un peu de vert est acceptable si vous prévoyez de la laisser mûrir à la maison. Évitez les papayes présentant de grandes taches sombres, une mollesse excessive ou des signes de moisissure. J'ai un jour accompagné une patiente faire ses courses afin de l'aider à apprendre à choisir ses fruits et légumes. Lorsque nous sommes arrivés au rayon des papayes, elle a admis qu'elle choisissait toujours les plus vertes, pensant qu'elles étaient poissées les plus fraîches. Pas étonnant qu'elle se plaignait que les papayes étaient dures et sans goût. Une fois qu'elle a appris à choisir des fruits plus mûrs, elle a découvert qu'elle adorait la papaye. Une papaye mûre doit avoir un arôme sucré et tropical à l'extrémité de la tige. Si elle ne dégage aucune odeur, c'est qu'elle a besoin de mûrir davantage. Si elle dégage une odeur fermentée ou désagréable, c'est qu'elle est trop mûre et qu'il vaut mieux l'éviter. Fiez-vous à votre nez, c'est l'un de vos meilleurs outils pour choisir de bons fruits. Choisissez des papayes qui semblent lourdes pour leur taille, ce qui indique une bonne teneur en eau. Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure ou de perforation dans la peau, car celles-ci peuvent permettre aux bactéries de pénétrer et accélérer la détérioration. Ne vous inquiétez pas si la papaye présente des imperfections superficielles ou une coloration irrégulière. Celles-ci sont souvent purement esthétiques et n'affectent pas la qualité du fruit à l'intérieur. Concentrez-vous davantage sur la fermeté générale et l'arôme. La plupart des papayes les plus savoureuses que j'ai mangées avaient un aspect loin d'être parfait. Le sixième point à prendre en compte concerne le stockage correct de la papaye afin de préserver sa qualité et sa valeur nutritionnelle. Un stockage adéquat peut prolonger la durée de vie de votre papaye et garantir qu'elle soit à son meilleur lorsque vous serez prêt à la consommer. Si votre papaye a besoin de mûrir davantage, laissez-la à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez accélérer le mûrissement en la plaçant dans un sac en papier avec une banane ou une pomme, car ces fruits libèrent de l'éthylène, un gaz qui favorise le mûrissement. Une fois mûre, la papaye peut être conservée au réfrigérateur pendant 3 jours maximum. Conservez-la dans le bac à légumes, idéalement dans un sac en plastique percé de quelques trous pour maintenir l'humidité tout en permettant une certaine circulation de l'air. J'ai constaté que beaucoup de gens réfrigèrent pas la papaye trop tôt, ce qui arrête le processus de maturation, ou attendent trop longtemps, ce qui conduit à un fruit trop mûr. Une papaye coupée doit toujours être conservée au réfrigérateur dans un récipient hermétique et consommée dans les 24 à 48 heures pour une qualité optimale.
Vous pouvez prolonger légèrement cette durée en ajoutant quelques gouttes de jus de citron ou de citron vert pour éviter qu'elles ne brunissent. Si vous avez un excédent de papaye de mûre, pensez à les congeler. Coupez-les en morceaux, congelez-les sur une plaque de cuisson, puis transférez-les dans des sacs de congélation. La papaye congelée est idéale pour les smoothies et peut être conservée jusqu'à 6 mois. Le septième point, et le plus important, consiste à comprendre comment la papaye peut interagir avec votre état de santé ou vos médicaments. Si la papaye est sans danger pour la plupart des gens, certaines situations nécessitent une prudence particulière. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, parlez à votre médecin de votre consommation de papaye. La papaye contient de la vitamine K qui joue un rôle dans la coagulation sanguine. Bien que la quantité contenue dans une portion normale ne pose généralement pas de problème, il est important de maintenir une alimentation régulière lorsque vous prenez ces médicaments. J'ai eu une patiente qui prenait de la warfarine et qui adorait la papaye. Ses analyses de sanguine donnaient pour des résultats incohérents jusqu'à ce que nous réalisions qu'elle mangeait de grandes quantités de papaye certaines semaines et aucune autre semaine. Une fois qu'elle a commencé à en manger des quantités modérées de manière régulière, son traitement est devenu beaucoup plus facile à gérer. Cela nous a appris à tous les deux l'importance de la cohérence alimentaire avec certains médicaments. Les personnes allergiques au latex doivent savoir qu'elles peuvent également réagir à la papaye, car il peut y avoir une réactivité croisée entre le latex et certains fruits. Si vous êtes allergique au latex et que vous n'avez jamais mangé de papaye, essayez d'abord une petite quantité et surveillez les réactions éventuelles. Les symptômes peuvent inclure des démangeaisons dans la bouche, un gonflement ou de l'urticaire. L'une de mes patientes a découvert sa sensibilité à la papaye de cette manière et apprécie désormais d'autres fruits tropicaux à la place. Si vous êtes diabétique, n'oubliez pas que la papaye contient des sucres naturels. Bien que sa teneur en fibres aide à modérer l'impact sur la glycémie, vous devez en tenir compte dans la planification de vos repas. Une tasse de papaye contient environ 11 grammes de sucre et 16 grammes de glucides. Beaucoup de mes patients diabétiques trouvent qu'ils peuvent consommer de la papaye sans problème lorsqu'ils l'intègrent dans un repas équilibré plutôt que de la manger seule. Les personnes souffrant de troubles digestifs tels que le syndrome du côlon irritable peuvent autant trouver que la papaye aide ou aggrave leurs symptômes selon les individus. Les fibres et les enzymes peuvent être bénéfiques pour certains, mais problématiques pour d'autres. Soyez attentif aux réactions de votre corps et discutez de vos préoccupations avec votre médecin. Maintenant que nous avons abordé ces considérations importantes, parlons de la manière de maximiser les bienfaits de la papaye dans votre alimentation. La papaye peut être consommée de nombreuses façons autres que simplement fraîche. Essayez de l'ajouter à des salades vertes pour leur donner une touche tropicale, de la mélanger à d'autres fruits et légumes dans des smoothies, ou de l'utiliser comme attendrisseur naturel dans les marinades grâce à sa teneur en enzymes. Les possibilités sont infinies lorsque vous faites preuve de créativité. Envisagez d'essayer la papaye verte qui est utilisée dans de nombreuses cuisines asiatiques. Elle a un profil nutritionnel différent et peut être râpée pour les salades ou les sautés. La papaye verte est moins sucrée et a une texture croquante que beaucoup de gens apprécient. Si vous ne l'avez jamais goûtée, commencez par en ajouter une petite quantité dans une salade thaïlandaise et voyez ce que vous en pensez. Pour trouver votre propre façon d'apprécier la papaye, commencez par être à l'écoute de votre corps et de ses réactions. Si vous découvrez la papaye, commencez doucement, par petites portions, tous les 2 ou 3 jours. Observez comment vous vous sentez après en avoir mangé et si le moment de la consommation a une incidence sur vous. Essayez différentes combinaisons et préparations pour trouver ce que vous aimez le plus et ce qui vous fait vous sentir le mieux. La clé est d'écouter votre corps, de commencer progressivement et d'ajuster en fonction de votre réaction individuelle. Si vous avez des inquiétudes ou ressentez des symptômes inhabituels, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il pourra vous aider à déterminer si la papaye est adaptée à votre état de santé et comment l'intégrer en toute sécurité à votre alimentation. N'oubliez pas qu'une alimentation saine dépend de votre régime alimentaire global et non d'un seul aliment. La papaye peut être un élément délicieux et nutritif d'une alimentation variée et équilibrée qui favorise votre santé et votre bien-être à mesure que vous vieillissez. Ce n'est pas un remède miracle ni un ajout obligatoire à votre alimentation, mais simplement l'une des nombreuses options nutritives qui s'offrent à vous. Que vous soyez un amateur de longue date de papaye
ou que vous commenciez tout juste à découvrir ce fruit tropical, j'espère que ces informations vous aideront à en profiter en toute sécurité et de manière bénéfique. La beauté de la nutrition réside dans son caractère hautement individuel. Ce qui fonctionne à merveille pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. En vous tenant informé et en restant attentif aux signaux de votre corps, vous pouvez faire les meilleurs choix pour votre santé. Prenez soin de vous, savourez vos repas en pleine conscience et n'oubliez pas que de petits choix éclairés peuvent faire une grande différence dans votre bien-être quotidien. Votre santé est votre plus grand atout. Prenez-en soin avec sagesse en vous appuyant sur vos connaissances et votre conscience de vous-même. Le chemin vers une meilleure santé n'exige pas la perfection, mais simplement des choix cohérents et réfléchis qui favorisent votre bien-être à long terme.